Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à propos de Twitter. J'aime beaucoup Twitter, il y a toujours plein de choses à voir, à découvrir là-dessus. Il y a aussi beaucoup de conneries à lire et souvent c'est assez révoltant, donc j'avais envie de partager les choses qui m'ont le plus révolté, fait interagir, fait mourir de rire, etc. dans cette vidéo. On est parti sans plus tarder parce que de mémoire il y en a vraiment beaucoup. Alors premièrement, quand un mamoun anti-vax m'explique que ses enfants feront seuls leurs anticorps, moi, sauf quand ils sont morts. Effectivement, voilà. Dites-vous que quand vous vaccinez vos enfants, en fait, ce n'est pas que pour vous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la population qui n'ont pas les ressources nécessaires et les anticorps nécessaires pour se défendre de la moindre chose qui traîne, par exemple même un rhume ou quoi. Et c'est des gens fragiles qui peuvent pas forcément être vaccinés. Et c'est là que la couverture vaccinale rentre en jeu, c'est-à-dire que plus il y a de gens vaccinés, moins il y a de porteurs du virus et moins ces pauvres gens qui ne peuvent pas se faire vacciner et se faire immuniser ont de chance de rencontrer le virus et donc de tomber malade. Donc en fait t'es juste un peu égoïste si tu ne vaccines pas tes enfants juste parce que tu trouves que blablabla la science, les vaccins. Souvent les gens anti-vax en fait sont très mal renseignés et sont aussi un peu dans une secte vraiment où on leur dit que oh là là les vaccins c'est mauvais, oh là là le mercure ou je ne sais quel aluminium ou quoi, j'en sais rien. Alors qu'en vrai les gars c'est dans des quantités tellement minimes que dans ta bouffe de tous les jours t'en ingères beaucoup plus que ça en fait. Mais voilà, c'est des gens qui comprennent pas la médecine, qui se renseignent pas. Ensuite, je vais peut-être soulever des débats inutiles, mais sachez que quand un médecin vous demande votre poids alors que l'info n'est en aucun cas nécessaire, c'est de la grossophobie. On n'est pas obligé de dévoiler nos poids même si vous êtes médecin. Alors je ne suis absolument pas d'accord et j'étais en mode mais en fait genre t'es pas médecin justement donc tu ne sais pas pourquoi il te le demande, peut-être qu'il y a un intérêt médical à savoir ton poids et tu n'as pas à le prendre pour de la grossophobie juste parce qu'on t'a posé une question en fait. À quel moment? Plus justement c'est un médecin, il y a le secret professionnel et si tu trouves qu'il est trop jugeant, tu es libre d'en changer ensuite. Surtout que il y a plein de raisons pour lesquelles un médecin peut vous demander votre poids, notamment pour avoir votre suivi, savoir si vous avez pris ou perdu du poids, pour voir par exemple si vous êtes en meilleure santé, en bonne santé, si vous avez perdu du poids d'un coup, ça peut être signe d'infection de je ne sais quelle maladie. Il y a aussi le fait que pour vous administrer un médicament, un antidépresseur, une pilule, n'importe quoi, il y a des dosages et ça se fait souvent en fonction de votre poids, donc c'est important de le savoir. Et voilà, je pense que n'importe qui du corps médical est légitime pour poser cette question. Bien sûr, il faut que ce soit posé de façon respectueuse, mais quand bien même, je veux dire, je vois pas le problème, donc c'est un peu trop se monter la tête sur certains sujets des fois. Ensuite, en gros, c'est une nana sur Twitter qui dit « Salut Greta Thunberg qui est engagée pour l'écologie » et qui dit dans son tweet « Je viens juste de réserver pour les vacances de Noël un séjour sur la plage avec ma famille après un vol long courrier » et elle ne se sent apparemment pas du tout coupable. Alors, ok, mais je vais te dire en fait, des fois tu prends l'avion et t'as conscience que tu bousilles du carbone et tu pollues, mais tu vas pas aller t'en vanter sur les réseaux sociaux parce que tu fais ça pour ton plaisir personnel en tant qu'égoïste, mais tu vas pas t'en vanter en fait. Je comprends pas le délire de genre je suis contente de polluer, je suis une connasse. Enfin c'est quoi le délire? What the fuck? Et du coup il y a quelqu'un qui dit je crois qu'on vient d'exploser le niveau de bêtise là. À cette hauteur ça tient du sublime et effectivement. Ensuite, fun fact très mignon, vous étiez au courant qu'une anémone pouvait fuir en cas de danger, notamment pour éviter les étoiles de mer? Moi non, et ça m'a fait beaucoup rire parce que l'on croirait une course en sac. Je vous laisse profiter parce que c'est très drôle. Ensuite, le 15 août, Florian Philippot a manqué une occasion de se taire en disant que Greta Thunberg, elle ferait mieux d'être à l'école, un jour férié. D'autant plus que autant l'éducation est obligatoire, autant pas vraiment le fait d'aller à l'école. Tu es libre de prendre des cours à la maison. Hein, donc complètement illogique sa phrase, plus il est très ridicule mais bon. Ensuite, en gros, c'est un truc sur un article sur l'endométriose. Voilà, c'est une maladie qui touche quand même de plus en plus de femmes, on s'en rend compte, qui est douloureuse et qui est vraiment nulle au quotidien à vivre. Et en fait on s'est aperçu qu'il y a des scientifiques qui ont obtenu des fonds pour faire des recherches sur le fait que les femmes atteintes d'endométriose seraient peut-être plus attractives et plus sexy que les autres. Voilà, super. Donc au lieu de faire des recherches sur comment vaincre l'endométriose, ils gaspillent de l'argent pour ça. Ensuite, il y a un connard qui se plaint que les poussettes dans le bus, je comprends vraiment pas, suffit d'une dépliée pour bloquer le passage entre l'arrière et l'avant. La sortie et énerver tout le monde, interdisant
disait-moi c'est merde et donnez des places prioritaires. Il y a des places prioritaires, connard. Et de toute façon tu es valide, donc je ne vois pas pourquoi tu en aurais besoin. Et voilà en fait, enfin à quel moment? Plus ah là là, tu vas replier ta poussette à chaque fois que tu montes dans le bus avec ton enfant dedans? À quel moment? Je veux dire, plus la poussette elle est là aussi pour te libérer les mains, surtout si tu as un enfant avec le sac, les cartables, la poussette pleine peut-être dans le panier dessous, enfin je veux dire à quel moment, enfin voilà. Le vrai problème c'est que maintenant dans les bus à Lyon depuis un bon moment maintenant, ils nous demandent de rentrer par l'avant du bus et de faire un flux circulatoire vers le fond, sauf que les gens n'avancent jamais. Sauf que pour le pauvre parent et la poussette qui monte à l'avant avec l'enfant et qui ensuite doit se démener pour arriver jusqu'au milieu du bus où il y a une place dédiée pour les poussettes ou les handicapés, et ben ça fout la merde en fait. Donc en fait c'est toi qui peut-être devrais te bouger le cul, je ne sais pas. Ensuite, ça fait des années que nous les femmes grosses nous plaignons d'à quel point les marques rétrécissent leur taille et qu'il est devenu impossible de s'habiller et personne nous écoute. Il faut que ce soit Chloé qui rentre plus dans son 36, qui chiale pour que les gens réagissent. Et voilà, c'est vrai en fait, souvent ça fait polémique et genre ça fait des plombs qu'on dit que la fast fashion comme H&M, Jennifer, etc. rétrécissent de plus en plus leur taille, ce qui est purement grossophobe je trouve, pour le coup. Et en fait, tant que c'est pas une nana qui est fine, qui dit ah là là je rentre plus dans mon 36, et ben tout le monde va se dire mais non, vous délirez, c'est juste que t'as grossi. Bah en fait non en fait. Il suffit de comparer deux jeans d'il y a 5 ans et un de maintenant dans la même marque et se rendre compte que bah il y a ça d'écart entre 2,36 quoi. Et c'est pas normal. Rappelons que la moyenne de taille en France c'est le 42 pour les femmes. Ensuite, Weight Watchers a sorti une application pour enfants. À quel point faut-il haïr les personnes grosses pour même cibler les enfants et leur faire consciemment du mal? Clairement, c'est vrai, notamment que en fait quand t'es enfant tu es très peu libre de ce que tu manges en général puisque tu es complètement dépendant de tes parents. Tes parents sont peut-être aussi dépendants de l'aspect financier de la chose et tout le monde n'a pas les moyens de se nourrir correctement et de façon équilibrée. Après il y a aussi la cantine à l'école et c'est jamais vraiment ouf, hein, on l'a tous connu. Donc à aucun moment je trouve ça juste de dire aux enfants gros c'est ta faute. Parce que non, il y a peut-être des raisons derrière qui font que, il y a aussi des maladies qui font que. Et voilà, quand on est enfant ça peut arriver de grossir et après de grandir et que ça se régule tout seul en fait. Donc c'est pas cool et c'est juste un scandale qu'une appli se fasse aider les enfants à maigrir. Ensuite, un truc sur longue vie aux tortues. En gros c'est une nana qui a été très fière de ne pas utiliser de paille à McDonald's. C'est McDonald's? Non, c'est Burger King, ouais c'est pareil. En gros elle a acheté un truc en plus qui a bien sûr un coût énergétique à produire et en termes de pollution, hein, mais ça on n'en parle pas, pour avoir une paille en aluminium qui va durer dans le temps et pour pas que les pailles en plastique se retrouvent dans l'océan à bousiller les tortues. Et le fait est que je trouve ça complètement ridicule parce qu'il faut penser à le garder sur soi en permanence au cas où j'aurais besoin d'une paille, en sachant que à aucun moment tu n'as besoin d'une paille en fait. De base une paille c'est là juste pour ne pas se salir, ne pas se renverser dessus, voilà là, ne pas enlever son rouge à lèvres peut-être, mais à aucun moment tu n'as besoin d'une paille en fait, tu enlèves le couvercle en plastique et tu bois comme dans un gobelet en fait, donc c'est purement marketing je trouve, c'est un truc marketing la paille qui a été remplacé par un autre truc, marketing mais écolo, la paille aluminium. Ensuite, vous avez peut-être vu le délire de Inès sur Instagram avec c'est quand que tu vas mettre des pailles dans ma vie, Kevin, meilleur sketch au monde depuis cette année 2019. Et il y a quelqu'un qui avait dit en mode c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin, des pompes funèbres avec un cercueil complètement pailleté et je trouve ça si drôle. Voilà. Alors, je n'arrive pas à m'arrêter de rire et mais j'ai ri tellement. Marc-Antoine Ozouf, 24 ans, jeune défenseur du vieux monde. À la rencontre de nos abonnés, faites la connaissance de notre abonné premium Marc-Antoine Ozouf, un garçon qui dort 4 à 5 heures par nuit et défend le concept de l'élite. Un être lisse et aseptisé, non drôle et attachant. Déjà, défendre le concept de l'élite. Super, enfin quelqu'un de pour l'oppression des autres, alors je ne sais pas quelle catégorie d'autres, mais à partir du moment où il y a un élite, il y a un bas peuple, hein, on est d'accord. Ah, encore un connard d'extrême, je ne sais pas gauche ou droite, mais un connard sans aucun doute. Que dire, j'ai lu l'article, hein, vraiment j'ai lu l'article et c'était mais tellement un scandale. Voilà, si vous avez l'occasion de le retrouver sur internet, allez-y et riez. Surtout que je dis, le mec il a 24 ans, il a l'air d'en faire 35 et du coup il est plus jeune que moi et il en est là dans sa tête. Oh, terrible. Ensuite, j'ai été choquée. Pénélope Bagieux qui disait je viens de dire que cette femme est le premier mannequin plus size de l'histoire d'une marque méga connue de prêt-à-porter. Alors du coup je me demande si on cherche pas tout simplement à toutes nous rendre dingues et être sûr qu'on se déteste bien. Et quand on voit la photo de la nana en fait, je crois que c'est... Coucou mon chat, c'est la nouvelle égérie de Zara je crois. Et elle est pas du tout grosse en fait, elle fait limite 38-40. Et j'étais en mode mais si ça c'est être grosse, mais à quel moment? Ensuite un truc que j'ai trouvé trop
chouette. Ma mère, elle a tellement pas voulu faire un mariage conventionnel qu'elle a remplacé les dragées par de l'huile d'olive. Et c'est plutôt cool, j'aime beaucoup l'idée. C'est vrai que j'aime pas du tout les dragées et si je me marie, je pense que je remplacerai aussi par quelque chose. Alors peut-être pas de l'huile d'olive, mais le concept est chouette. Ensuite, je vous laisse aller voir le trait de complet parce qu'il est formidable. C'est Tu me les brises avec Céline Dion. Si j'entends encore une seule chanson d'elle dans la baraque, je passe ta platine par la fenêtre et toi avec. Tu m'as bien compris? J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Et à chaque fois, il y a toute une discussion et à chaque fois il répond avec une chanson de Céline Dion et je trouve ça juste à mourir de rire. Ensuite, dans la catégorie achat incroyable sur Amazon, je vous présente la boîte à camembert ultra technologique 2.0 avec ailette intégrée réglable pour combler la part déjà tranchée et donc que ça ne coule pas. Le futur, mes amis. Je trouve ça drôle, après personnellement c'est pas du tout un truc que j'achète parce que justement c'est quand ça coule que j'aime le fromage. Phrase à ne pas détourner de son contexte. Ensuite, mon mec, pendant que j'étais en vacances, s'est fait livrer du Burger King et voilà ce qu'il a reçu. Et je hurle de rire parce que sur la boîte il y a littéralement écrit feignasse et je trouvais ça si drôle. Et quand je suis rentrée de vacances, quand j'ai su qu'on pouvait se faire livrer Burger King, on a recommandé et c'était pas le même mot sur la boîte. C'était un truc gentil et j'étais en mode c'est vraiment pas de bol. Ensuite, ma mère commence ses messages sur WhatsApp et les termine par SMS. Pas mal, pas mal. En sachant qu'au départ c'était vous aussi vos parents mettent des points de suspension partout. C'est pas mal de commencer ses messages sur WhatsApp et les terminer par SMS. Ma mère fait ça aussi mais entre Messenger et SMS. Ou des fois en fait le problème c'est qu'elle est illisible, elle fait pas vraiment des phrases en fait. Elle écrit en abrégé sans parfois les verbes, enfin il manque des mots dans sa phrase et c'est pas vraiment compréhensible. Ensuite, comme chaque année je m'apprête à interdire l'usage de l'ordinateur individuel en cours, il faut donc affûter les arguments pour justifier un choix à contre-courant des tendances lourdes et délétères dans l'enseignement. Comment vous dire? Comment vous dire que pour avoir longtemps été à la fac, avoir un ordinateur ou pas ne va pas nous rendre plus ou moins assidus. Quelqu'un qui ne veut pas suivre ne suivra pas, avec ou sans ordinateur. En fait, il y a toujours des téléphones portables, hein, je rappelle, et quand bien même il y a les morpions, graver les tables, voilà, plein de choses nulles et pire peut-être que d'avoir un ordinateur. Quand bien même, en fait, si la personne n'a pas envie de t'entendre, elle n'est même pas obligée de venir à ton amphi, hein, au cas où. Et après, il y a plein de gens qui ont des handicaps et qui ont besoin d'un ordinateur. Il suffit de se casser le poignet ou d'avoir un handicap ou quoi que ce soit pour avoir besoin de taper ses cours à l'ordinateur. Il y a aussi le fait que c'est un gain de temps parce que écrire à la main c'est perdre du temps, se défoncer le poignet pour ensuite devoir tout retaper à l'ordinateur si on veut prendre ses cours comme ça et avoir d'autres informations, des schémas et tout, donc c'est juste un scandale et une perte de temps monstrueuse. Et moi pendant le cours, au lieu de voir de loin sans lunettes ou avec lunettes et me défoncer les yeux, je pouvais suivre la même diapositive sur mon écran près de moi et j'avais moins mal aux yeux en fait et ça m'empêchait pas de l'écouter ou quoi que ce soit, enfin bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis contre ce tweet et je trouve ça ridicule. Plus il y a aussi le fait que quand t'es à la fac, je pense que t'es assez adulte pour savoir ce qui est en jeu, de si tu rates ton année ou pas, et de si tu suis ou pas tes cours, et de comment choisir tes supports de cours en fait. Donc bref, je trouve ça très infantilisant comme méthode. Ensuite, donc là 2019, j'ai attendu 45 minutes chez le médecin pour qu'on me refuse une prescription de pilule parce que c'est contre mes valeurs, la fertilité n'est pas une maladie. Oh mais un médecin comme ça, je sors direct de chez lui, je le paye pas, je fais un scandale dans la salle d'attente pour les prochaines et je mets un mot sur Google en mode n'y allez pas parce que franchement, à quel moment un médecin a le droit de refuser de prescrire la pilule en plus de mémoire? C'est illégal. Ensuite, et vous me faites rire à découvrir que des ados de 13-14 ans dans des relations sexuelles, vous étiez où depuis toujours en fait? On dirait mon arrière-grand-mère qui me disait nous on attendait le mariage, on faisait pas ça jeune et elle s'est mariée à 15 ans. Les gens sont toujours choqués en fait que les jeunes commencent à avoir une vie sexuelle alors que genre à partir de cet âge-là en plus t'es censé avoir tes règles donc t'es censé être fertile et voilà, enfin je veux dire à quel moment. Et c'est beaucoup mal vu maintenant dans notre société, même que deux jeunes du même âge couchent ensemble alors que je rappelle il y a fort longtemps au terme de royaume et de révolution française où les gens se mariaient à je sais pas 15 ans et c'était logique en fait. Et donc à 15 ans après tu te mariais, tu faisais des enfants, tu restais à la maison et voilà, c'est juste que maintenant les mœurs sont changées pour l'âge légal, mais je veux dire à aucun moment ça a été choquant qu'on couche à cet âge-là. Si vous avez vos règles et que vous êtes prêt psychologiquement, je vois pas le souci. Tant que c'est pas du détournement de mineur et que vous faites pas ça avec un mec qui a 15 ans de plus que vous. Ensuite, mon mari a voulu faire le malin et me faire croire qu'il allait sortir le chien à poil. J'ai claqué la porte sur lui. Si vous voyez un mec à poil avec un dalmatien dans Paris, c'est le mien. Le
principe est si drôle. Ensuite, je vous entends pas parler du gars qui l'a mise enceinte d'ailleurs. Elle a 13 ans, c'est une 2006. En gros, les gens bâchaient une nana de 13 ans qui est née en 2006 et qui est enceinte et qui fait un TikTok depuis sa chambre d'hôpital où elle accouche. Et tout le monde est en mode ah là là, mais elle est trop jeune pour être enceinte et tout, c'est un scandale, c'est une pute, voilà, parce qu'elle a couché. Et justement, mais genre, les gars, vous avez cru quoi? Enfin, on fait pas des enfants tout seul, on les fait à deux. Il est où le gars qui l'a mise enceinte en fait? Je veux dire, pourquoi elle serait seule responsable de ça? Après, j'ai envie de vous dire, ça reste son choix et son corps. Et elle a une famille et des parents, le gars aussi, et c'est à eux de prendre leurs responsabilités s'ils ont décidé d'en arriver au terme de la grossesse, et peut-être juste qu'elle va le faire adopter aussi, c'est possible. Ensuite, pété d'air quand on vous dit que les gosses c'est les meilleurs comédiens. En gros, c'est une vidéo où vous voyez un gosse et dès que vous avez l'air offusqué en mode oh non, il a dû se faire mal, et ben il chiale même s'il a pas mal et qu'il s'est pas cogné, juste parce qu'un gosse réagit à votre réaction et il se rend pas forcément compte de ses douleurs et de ses sentiments. Et Cinépute répondait, c'est tout simplement parce qu'il se fie à la réaction des parents, c'est pour ça que quand un gosse tombe, si vous vous précipitez sur lui en paniquant, il pleurera à 100% alors que si ça se trouve, il s'est absolument pas fait mal. Voilà. Ensuite, un homme à sa collègue dont la fille fait du judo et de l'athlétisme. Non, elle doit faire de la danse comme ça, elle sera gracieuse. C'est important pour une fille d'être gracieuse. Message de service, non, ce qui est important pour une fille, c'est que les porcs les lâchent. Et c'est vrai, on préfère clairement faire ce qu'on veut dans la vie et ne pas se faire agresser dans le métro ou le soir dans la rue, même en bas de son immeuble, plutôt que de s'emmerder à devoir faire de la danse pour être gracieuse. Plus, j'ai envie de vous dire, elle fait de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est archi cool. Ensuite, j'ai découvert que Nad Richard, une influenceuse, a fait un site où elle vend des prestations de parler de ses problèmes de cœur à 80 balles. Autant se trouver une meilleure amie ou un pote, ou voilà, je veux dire, ce sera gratuit et ce sera sans doute plus vrai et plus durable. Je comprends pas le principe. Et les prix, mais les prix étaient dinguissimes. Ensuite, il y a des gens qui trouvent que le terme de féministe c'est devenu une insulte facile et en gros c'était tout un débat sur le fait que les hommes ne peuvent pas être féministes et si ils sont dans le mouvement c'est parce que c'est des alliés et je comprends pas le principe. En fait mieux vaut regrouper tout le monde sous le même terme et c'est pas parce que t'es un homme que tu ne peux pas lier contre une oppression de ton groupe social. Bien sûr que c'est compliqué mais tu peux faire quand même des petites choses à ton échelle et te considérer féministe je trouve. Et justement le féministe prône l'égalité homme-femme. Je vois pas pourquoi il y en a qui critiquent le mot en fait et changer le mot ça va juste faire reculer l'idée dans le sens où les gens associent le féminisme à ça pour le moment et si on envahit le monde de 20 000 termes ce sera devenu trop compliqué pour tout comprendre. Ensuite il y a quelqu'un qui disait je suis dégoûtée, le piercing à l'arcade, symbole queer, il énumère des symboles queer qui ont été repris ensuite par les hétéros et il en va faut qu'on se tatoue je suis queer sur la gueule pour avoir la paix. Mais en fait pourquoi tu as besoin de le clamer? À quel moment tu te sens obligé du coup que ça se montre visuellement que clairement tu es queer en fait? Est-ce que tu as besoin qu'on t'identifie tel quel pour te sentir bien ou je sais pas en fait? Et le fait que les gens reprennent quelque chose qui devient à la mode ou qui leur plaît, c'est la vie j'ai envie de vous dire et c'est aussi le principe de l'appropriation culturelle et s'il n'y avait pas d'appropriation culturelle il n'y aurait pas vraiment de mélange culturel je pense. Mais c'est un autre débat. Ensuite Cécile Bourgeon, alors la mère de la petite Fiona qui a été tuée, battue et enterrée pendant que les parents étaient bourrés, voilà, ils l'ont enterrée quelque part, on n'a jamais retrouvé son corps parce qu'ils savent pas s'en souvenir. Et en gros, Cécile Bourgeon a connu 3 hommes, a fait 3 enfants, dont une morte, du coup il y en a un en famille d'accueil et un chez son père. Et en fait elle remet ça et genre elle est de nouveau enceinte, alors qu'elle va être jugée bientôt pour être envoyée en prison ou on sait pas trop. Mais genre en gros elle est de nouveau enceinte alors que sa fille est morte et que de toute évidence elle sait pas s'occuper de ses enfants et elle est pas clean non plus. Enfin, oh là là, je sais même plus quoi en penser et quoi en dire parce que vraiment là on est dans des cas sociaux terribles. Je pense franchement que les gens devraient être autorisés à devenir parents et qu'il devrait y avoir un test psychologique et des cas concrets pour savoir si tu es apte ou non à t'occuper d'enfants. Ensuite ils ont fait un soutien-gorge DIM, genre même pas A, clairement en bonnet c'est rien, et pour gommer les imperfections. En gros c'est un truc de petite fille pour celles qui ont pas de sein sinon, et en gros ça gomme les imperfections. Mais quelles imperfections tu as franchement au niveau de la poitrine quand t'as pas de sein? C'est quoi le souhait?
souci. Ensuite, Benalla propose un combat en octogone à Renzo Gracie, le légende du MMA qui a menacé de tordre le cou de Macron. Ah, si drôle. Le mec, tu sais, mais le mec, on en a tellement parlé, rabâché, et il revient comme ça se remettre dans le game. Tout le monde l'a dit, mais what the fuck, man. C'est si drôle. Il ose encore. Ensuite, Louis Vuitton Golden Top. C'est un bavoir. Ah, c'est clairement ça en fait, j'ai envie de te dire. Tu sais, t'as l'impression que ça va se filer au premier coup de vent et qu'on va voir tes boobs ou je ne sais quoi. Enfin, c'est moche, ça n'a pas de classe et t'as pas l'impression d'être habillé non plus. Ensuite, au Puy du Fou, j'ai découvert qu'il y avait des oiseaux qui étaient apprivoisés pour ramasser les ordures du parc. Mais je trouve ça scandaleux qu'on fasse faire ce travail à des animaux et qu'on leur fasse réparer les conneries humaines. Ensuite, tweet suivant. Une fille de 4 ans considérée comme consentante à l'inceste par le tribunal de Saint-Malo qui condamne pour atteinte sexuelle et non agression sexuelle. 8 mois avec sursis pour le père qui conserve l'autorité parentale. Bienvenue à Pédoland. Je sais même pas quoi dire sur la justice française en fait, mais plus j'en entends parler, plus c'est décevant. Ensuite, ma grand-mère vient de composer une chanson sur le fait qu'elle déshérite mon papa parce qu'il a fait trop de muscu. J'ai juré le mérite de percer. Alors en vrai, la musique est top et la nana est dingue, je trouve ça formidable. Je te déshérite, je te déshérite. Mais le principe est cool en fait, voilà, c'est sympa les parents qui s'entendent pas avec leurs enfants, mais qui leur disent de façon humoristique. Ensuite, un jeune chasseur abat un chiot de 4 mois car il aboyait trop fort et risquait de perturber le gibier. La chasse, éternellement, cette grande question, franchement je serais pour l'interdiction de la chasse, tant que je peux toujours manger du sanglier. En fait, je me fiche de savoir qu'il a été tué à la chasse ou s'il a été tué comme un jambon, comme un cochon pour du jambon. C'est terrible, hein, c'est terrible. J'aime trop le jambon, malheureusement. Mais voilà, moi tant que je peux encore manger du sanglier, je me fiche de la chasse si on l'interdit. Bah tant mieux, parce que je vois pas l'intérêt en fait de s'amuser en tuant des animaux pour le plaisir avec une arme à feu. Petit 1 c'est dangereux, petit 2 c'est inutile, petit 3 c'est de la cruauté animale en fait. Surtout pour avoir un trophée de chasse qu'on va afficher dans son salon, ouais, c'est dégueulasse. Ensuite, alors il y avait un tweet sur un livre d'histoire comme quoi soi-disant il n'y avait pas Napoléon dedans mais que Bilal Hassani était dedans. Franchement j'ai vu Bilal dans le livre d'histoire, je me suis dit c'est évidemment sur la page du harcèlement et les dangers d'internet et je sais que ça fait partie du programme donc c'est logique. Mais en fait il y a plein de gens et de parents débiles qui ont retweeté en mode quoi il n'y a pas Napoléon mais il y a Bilal Hassani c'est nul et tout et ils ont fini par cyberharceler Bilal Hassani. La blague. Gros scandale. Et en fait j'ai pris ce tweet là parce que c'est une marche à suivre. En fait c'est on bloque en masse et systématiquement dans 100% des cas les comptes qui diffusent des fake news et surtout on ne les RT pas jamais parce que ça leur donne moins de visibilité, ça ne règle pas le problème mais ça limite la contagion et le plaisir du troll d'être visible sur des gros comptes. Et c'est vrai, voilà, moi en général maintenant je n'hésite plus à bloquer ce qui me saoule et bloquer les gens cons. Et ensuite, hier je suis allée au Ikea après avoir cherché mes affaires de dessin pour l'art plastique à la fac et m'emmenez pas au Ikea SVP. Et il a ramené un petit shark. Je savais pas qu'ils vendaient des sharks à Ikea, j'y suis passée la dernière fois mais il le déstock parce que à Lyon Ikea ferme et Ikea rouvre mais pas au même endroit. Je savais pas qu'ils avaient des peluches shark, c'est terrible, non, je viens de penser à un truc affreux. T'achètes la peluche et tu fais un clip baby shark du. Voilà, désolée, c'est pas ma faute. Ce n'est pas moi, ne me frappez pas s'il vous plaît. Mais voilà, mais en fait j'ai pris ce tweet parce que c'est toute ma vie. C'est littéralement ça, toute ma vie. Ce tweet, c'est ma vie. J'adore Ikea, je suis fan d'Ikea, je passe ma vie à Ikea. Non, peut-être pas quand même, mais j'y passe au moins une fois tous les 2 mois. Et ce n'est jamais une bonne idée. J'aimerais vous dire ne m'y emmenez pas, et en même temps je suis assez autonome et adulte maintenant pour y aller toute seule, ce qui ne m'arrange pas. Et du coup voilà, un petit shark comme ça, un petit requin en peluche, il est très mignon, en plus il est très mignon. Ça me rappelle la peluche cactus que j'avais ramenée une fois où le tapis plus grand que moi, c'était la misère mais c'était drôle à ramener dans le tram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous voulez que je vous pourrisse la vie avec un épisode 2 de ce genre de vidéo sur Twitter. Et voilà, en attendant prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao ciao.